Et bonjour camarades, bienvenue à tous. Qui est là? Alors c'est le père Qu'est-ce qu'il y a qui est là. Bienvenue à toi mon petit Qu'est-ce qu'il y a, merci d'être là pour ce début de petit live un petit peu spécial. Et oui, aujourd'hui je fête. Alors on fait pas de fête, hein. Il n'y a pas de gâteau, calmez-vous, hein. Non mais on fête la première année de stream. Donc j'ai lancé mon premier live il y a un an, ici, sur cette chaîne, avec, je l'espère, la plupart d'entre vous. Je ne sais pas qui sera présent, je ne sais pas qui sera là sur ce petit live. J'espère en retrouver certains parmi les premiers. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quasiment partie des tout premiers lives. Je ne sais pas si tu avais vu mon premier live Among Us, hein. Tu me dis si je dis une bêtise. Tu n'arrives pas à charger le live. C'est toujours avec ta connexion, ça. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi de t'avoir, je suis ravi de vous avoir. Ben voilà, pour débriefer rapidement de cette petite année en live avec vous. Après, il y a une petite série que j'aimerais bien commencer avec vous. C'est un jeu que je ponce depuis un petit moment. Oh, le petit Crazy qui fait péter son 4e mois d'abonnement. Merci mon petit Crazy, ça fait plaisir de t'avoir là. Des gros bisous à toi. L'alerte est venue un peu tard d'ailleurs. L'alerte est venue un peu tard, bon c'est pas bien grave, mais merci d'être là mon poulet. Et du coup qu'est-ce que je disais? Oui voilà, donc un an de stream et ensuite on enchaîne avec une série. J'aimerais vous faire découvrir, alors il est pas tout jeune ce jeu, donc ça sera peut-être pas une découverte pour vous. Moi je l'ai découvert il y a une petite semaine et je suis quasiment tous les soirs dessus. C'est un petit jeu qui me plaît beaucoup, je vous réserve la surprise. On verra ça après avoir débriefé rapidement un petit peu de cette petite année de stream. Merci encore mon petit Crazy, adorable que tu sois là. Et du coup voilà, donc un an, il y a un an je lançais le stream, mon tout premier stream, j'avais le cœur qui battait à 800 à l'heure. C'est toujours un peu le cas, hein. Ça je sais pas si ça l'a fait aux streamers débutants, parce que un an c'est rien en fait, hein, dans le monde de Twitch. Finalement j'ai commencé très tard. Et on a toujours le petit palpitant avant de lancer le stream, donc de cliquer sur le bouton Start. Et surtout quand on met un compteur comme moi, quand vous mettez un compteur pour lancer votre live, bah, il y a une petite pression, hein. Plus on se rapproche du zéro, on sait qu'on va passer en live et ça fait toujours quelque chose. Mais quelque part, ça fait partie, voilà, ça fait partie vraiment des plaisirs du stream. Enfin, en tout cas, moi, je le vis ça comme un plaisir et c'est ce qui me manque ces derniers temps. Parce que comme vous le savez, bah, j'ai beaucoup moins de temps pour stream. Et c'est peut-être le point, en fait, que je voulais aborder dans cette petite intro spéciale un an. C'est que pour streamer, il faut du temps. En fait, pour moi, il y a deux types de stream. Et il y a un type de stream, je pense que vous l'avez vu au cours de cette année, mais il y a un type de stream auquel j'essaie de m'interdire de partir là-dessus. C'est les streams vraiment très inactifs. Parce qu'on envoie des streams comme ça. Et après, moi, quand le jeu m'intéresse, je peux rester sur des streams où le streamer n'anime pas du tout son live. C'est possible, hein, quand on a juste envie, on a une série à côté, etc., on veut juste voir des images du jeu, on peut se taper un délire comme ça. Moi, j'avoue que si j'ai commencé à streamer, c'est pour vous proposer quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge, quelque chose où on interagit entre nous. Même si on n'interagit pas entre nous, des streams où je vous parle de ce que je suis en train de faire, pourquoi je fais ça, enfin j'essaie de vous expliquer un petit peu ce qui se passe et ce que vous avez sous les yeux à l'écran. Moi, c'est ça qui me plaît. Mais ce type de live, c'est fatigant. C'est fatigant. Alors, on n'est pas voilà, on n'est pas ouvrier de chantier où on finit notre session de stream, on est courbaturé de partout et on a mal au crâne, hein. Mais justement, quand on a une vie à côté, quand vous bossez, en ce moment, pour ceux qui me suivent, vous savez que du coup, je fais ma maison, je rénove entièrement ma maison. Alors, je suis aidé par un artisan, mais je bosse beaucoup dessus aussi, donc je suis très souvent sur le chantier. En fait, la fatigue physique, elle conditionne pas, comment dire, cette énergie entre guillemets intellectuelle, cet effort qu'il faut pour correctement animer un stream. Donc en fait, je pourrais lancer un live juste en mode, allez, je vous stream ma session de jeu, je parle une fois toutes les 2 minutes,
Et ça, ce serait pas fatigant. Donc après une journée entière à bosser, etc. Donc entre le boulot, le chantier, etc. Je me vois totalement lancer un live comme ça. Mais voilà, il y a un an, j'ai pas lancé mon premier live dans cette optique. Il y a un an, alors après c'était un peu spécial, mais on était encore en pleine phase où soit confinement, soit énormément de télétravail. Et du coup, l'idée, c'était vraiment d'offrir quelque chose. Donc, de m'offrir à moi quelque chose. Donc, de ce petit stress de streamer sa partie, de se dire qui va y avoir, est-ce que les gens vont être agréables, est-ce qu'ils vont être désagréables. C'était un petit peu le suspense, tu vois. Mais je me dis, allez, vas-y, on se met un peu en danger. Et puis aussi, bah voilà, trouver des camarades avec qui jouer, avec qui partager ces parties. Et c'est dans cette intention que je lance mon premier live, en fait, il y a un an. Donc vraiment, vraiment, c'est parti de cette intention-là. Et en fait, la vie a repris son cours. Les confinements, le télétravail, ça a pas forcément duré. Même si là, on sort d'une petite phase un peu télétravail, mais personnellement, du coup, c'est du temps que j'ai dû investir sur mon chantier, comme je disais. Donc du coup, je la mets un petit peu de côté. Mais c'est vrai qu'après, quand la vie a repris son cours, c'est là où on se rend compte que c'est compliqué de gérer un live et surtout d'avoir cette envie. C'est pas de la fatigue physique, mais c'est de la fatigue intellectuelle pour se dire, tiens, je vais devoir installer tout mon matos, je vais devoir lancer un live, je vais devoir régler mon éclairage, je vais devoir l'animer, je vais devoir trouver des choses intéressantes à dire. En fait, tout ça, c'est quelque chose. Et ça, on s'en rend pas compte quand on lance son tout premier live. On vient de passer la phase je paramètre ma chaîne, je prévois un petit peu tout. J'ai éteint. On prévoit un petit peu tout ça. Putain, j'avais pas vu, c'est Mzungu. Il est là. Mzungu, l'un des tout premiers, si ce n'est le premier, mais je veux pas, comment dire, faire de peine à Minotox, mais je crois que Mzungu est peut-être le premier viewer de la chaîne. Et merci infiniment, mon petit Mzungu, pour ton 11e mois d'abonnement. Il t'en manque un. Il t'en manque un. Mais c'est déjà insane. Merci infiniment. Il faut que je les annonce un peu plus tard, les abonnements, parce que l'alerte a quelques secondes de retard. Mais quel plaisir de te voir là, mon petit Mzungu. C'est un vrai bonheur. Je sais que ouais, vous étiez les deux premiers avec Mino. Sur mon live, j'étais super surpris d'ailleurs. Hein. Honnêtement, quand je m'étais préparé mentalement et je me suis dit, tu vas lancer un live et tu vas te parler à toi-même. En fait, alors je pensais beaucoup à la rediff. Je me dis bon bah la rediff, je vais parler à quelqu'un qui éventuellement passerait par là pour regarder la rediff. Mais je me dis pas de stress, tu vas jouer, mais personne va te regarder. Et honnêtement, de voir que le petit compteur de viewers commençait à monter, même si comme là, il est plafonné à 2, 3, 4 viewers, ça fait quelque chose, quoi. Ça fait vraiment quelque chose. Quand tu dis, putain, il y a quelqu'un qui est chez lui, derrière son écran, et qui te regarde toi, ou ce que tu fais, et qui t'écoute raconter ce que tu as à dire. Et là, tu te dis, mais c'est que les choses que j'ai à dire, elles divertissent, elles plaisent, elles intéressent. Et ça, c'est quelque chose, mine de rien. Donc ça me fait plaisir que tu sois là, mon petit Mzungu, vraiment. Vraiment, vraiment. Hello à tous ceux que j'ai pas vus depuis longtemps. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir ouais, que tu passes dans le chat. Je sais qu'on s'est envoyé pas mal de petits messages, nous, sur Discord, donc je savais que tu allais bien. Mais voilà, quoi. De te voir là dans le chat, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc un an aujourd'hui, un an jour pour jour que je lançais ce petit live d'Among Us sans savoir où aller. Et du coup, finalement, c'est un peu ça, ce bilan, c'est que c'est une expérience qui est super enrichissante. Enfin, en termes de dépassement de soi, juste pour se lancer, pour se dire allez c'est parti, on y va, je lance mon stream, etc. Et je vais parler à des gens en live. C'est un effort, il faut se lancer. Mino, si tu es là ou si tu regardes cette rediff, je sais que tu penses à moi, enfin je pense à toi du moins en disant ça, parce que il faut du courage pour se lancer. Je sais que tu aimerais bien pouvoir lancer ton live, et souvent beaucoup de pré-streamers ne franchissent jamais ce cap-là, parce que c'est une étape, quoi. Donc ça, je peux comprendre que ce soit pas forcément évident.
Mais moi, voilà, donc le 1er février 2021, je passe ce cap et superbe aventure. Du coup, du temps dépensé, mais avec grand plaisir. Socialement, une petite communauté qui se forme, des petits camarades. Et ça c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant. Attends, faire crazy, moi je parle avec personne, je suis dans ma bulle. Toi, c'est vrai que t'es à fond sur ton codage, mais c'est comme ça, c'est le petit crazy qui est à fond sur son développement de serveur. Euh, mais en tout cas, ça fait plaisir de vous voir tous les deux dans le chat. Et qu'est-ce que je disais du coup, je me suis perdu. Ouais, donc je lance le live voilà, sans prétention, on forme la petite communauté, la communauté des camarades. Et ça, c'est génial. Et en fait, c'est là vraiment ma grosse déception, entre guillemets, et ma seule déception, bah, ça a été de ne pas conserver autant de temps que je pouvais consacrer au stream comme dans les premiers mois. Hein. Je crois que du coup, donc, on a lancé le premier live en février. Les mois de février, mars, avril, ils ont été incroyables. Ils ont été juste incroyables. On a vu la communauté grandir, on a vu le nombre de viewers augmenter, et puis moi je trouvais un certain équilibre en fait, et du coup une certaine aisance de plus en plus à streamer, etc. Il y a eu pas mal de défis, de choses qui étaient lancées parce que j'avais le temps. Et donc en fait, si je dois résumer cette année, ma seule déception, c'est de pas avoir maintenu en fait ce niveau de stream, ce niveau d'animation, etc. Enfin, juste ce niveau de temps disponible. Vraiment, c'est juste une question de temps. Donc voilà un petit peu ce que je retiens de cette année. Ça fait combien de temps que je parle à dire mes bêtises? Alors ça fait 18 minutes, moins les 6 minutes de lancement, ça fait déjà presque un petit quart d'heure. Crazy, c'est mon travail maintenant, je suis AE. Alors c'est quoi AE? Mais bien, mais qu'est-ce que tu veux dire par c'est ton travail? T'as été embauché par quelqu'un? Attends, AE. C'est Arts électronique, c'est ça? C'est auto-entrepreneur. D'accord, ok. Mm. T'as vraiment monté ton truc d'auto-entrepreneur et tu bosses. Ah oui, After Effects. J'avais pas pensé à ça, Jingo. Mais ouais, tu bosses vraiment du coup avec. T'as des gens qui te passent commande et. Putain, si tu gagnes ta vie de ça, c'est la meilleure nouvelle, Crazy. En vrai, ça fait trop plaisir. Yep, depuis 3 jours, je suis mon propre patron. Putain, mais ça, c'est une trop bonne nouvelle. Ça fait super plaisir. Bah écoute, bravo, félicitations. J'espère que tu as les premières commandes et que tu as tes premières missions, mais c'est trop bien. C'est ce qu'il fallait faire, en fait. Vraiment, tout ce temps que tu investissais. En fait, c'est ça, c'est le temps, tu vois, ça rejoint un peu ce que je suis en train de dire, en fait. C'est que le temps, c'est quelque chose vraiment de précieux. Et le temps de dispo, on peut créer énormément de choses. Et là, du coup, ces phases confinement ou télétravail, je veux dire, moi, j'aurais jamais pensé monter une chaîne Twitch, rencontrer des camarades, entretenir une communauté, faire des games ensemble, essayer de vous réunir, de se réunir, de délirer ensemble. Jamais j'aurais pu penser fédérer un petit groupe comme ça. Et ça, c'est juste grâce au temps mis indispo, investi dans quelque chose, etc. Et toi, je sais que Crazy, tu le fais dans ton développement, quand tu développes ton petit serveur, etc. Et ça, ce temps-là, c'est super précieux. Donc si en plus, tu es rémunéré à faire ça, mais jackpot, vraiment jackpot. Donc franchement, félicitations. Le temps, c'est précieux, et si tu peux l'investir dans un truc qui te plaît, et en même temps qui te fait gagner ta vie, t'as tout compris. C'est le début, je suis à un demi-SMIC depuis le 8 décembre. Bah écoute, c'est bien, c'est un bon début. Franchement, c'est un bon début. Un demi-SMIC, c'est pas rien, dans le sens où, voilà, comme je disais, tu vis de ta passion, et un demi-SMIC, voilà, c'est un bon début, quoi. C'est toujours mieux que zéro, si je dis pas de bêtises. Je suis pas très bon en maths, quoique j'étais pas mauvais. Mais il me semble que voilà, un demi-SMIC, c'est toujours mieux que zéro. GG Crazy, ouais, vraiment, vraiment GG Crazy. La vie peut nous donner des bonnes surprises. Ouais, en fait, il faut... étape 2, une femme. Je voulais attendre pour lire la deuxième phrase, mais j'ai pas pu m'empêcher. En fait, ouais, c'est la vie, de toute façon,
peu importe comment on l'aborde, euh, j'allais dire, moins on attend de choses de la vie, plus elle nous récompense. Mais c'est un petit peu ça, mais en... Enfin, j'avais une idée un petit peu mieux formulée, mais quand on fait ce qui nous plaît surtout, quand on fait ce qu'on aime faire, quand on se sent cohérent avec ce qu'on est, quand on est en train de faire quelque chose, quand on n'agit pas à contre-cœur, euh, tout nous arrive de positif. Il nous arrive des choses négatives, mais ça, je pense que c'est comme tout à chacun, c'est des choses qui arrivent et il faut apprendre et savoir les surmonter sans de faire une petite collinette, une montagne insurmontable, entre guillemets. Mais je veux dire, voilà, il y aura toujours ces choses-là, mais après, à partir du moment où on investit du temps positivement, en accord avec ce qu'on est, dans des choses qu'on aime faire, tant qu'on se contrarie pas, tant qu'on va pas à contre-courant de ses émotions, la vie, elle te récompensera toujours. Parce que forcément, tu vas mettre une énergie tellement positive que ça va se voir autour de toi, ça va irradier, et en fait, tu vas attirer les gens qui te correspondent, tu vas attirer les métiers qui te correspondent, et, et j'espère que ça va attirer ton étape 2, mon petit crazy qui te correspondra. Mais du coup, voilà, c'est- voilà. On va pas continuer sur ce sujet parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais voilà, pour revenir à ces un an de stream, super expérience. Vraiment, si j'ai un conseil à lancer, parce que j'ai parlé des deux types de stream, du coup le stream très animé, donc qui demande beaucoup d'investissement, de présence, beaucoup de j'allais dire de temps intellectuel, mais non, c'est beaucoup d'énergie intellectuelle, entre guillemets, à animer, être présent, machin, etc. Et auquel cas, les soirs où on est un peu plus fatigué, on va se dire, bah non, je les lance pas, etc., c'est mort. Et les autres types de streams, que sont les streams un peu plus passifs, un peu plus juste, je partage mon écran et je réagis à un commentaire toutes les 2 minutes. Il n'y a pas de vraie recette. Je pense que... enfin, attention, hein, je pense qu'il y a un type de stream parmi les deux qui fonctionne mieux que l'autre. Hein. Regardez tous les grands streamers. Il n'y en a pas un qui réussit juste en parlant une fois toutes les 2 minutes. Hein. C'est toujours des lives très animés, très soignés, très réactifs, avec beaucoup d'émotions, etc. Donc évidemment qu'il y en a un qui marche mieux que l'autre. Mais après, c'est ça qui est bien, c'est que Twitch ne restreint pas justement de type de live. C'est-à-dire que ceux qui lancent justement un live et qui parlent qu'une fois toutes les 2 minutes, bah, vous avez le droit de le faire sur Twitch. Et même si ça va pas forcément cartonner ou autre, vous pouvez tout à fait le faire. Et si vous trouvez votre bonheur en faisant ça, bah, je trouve que c'est déjà un bon point de départ. Et tout dépend de l'intention avec laquelle vous lancez dans le stream. Bonsoir mon petit GoToGuer Live, bienvenue à toi camarade, ça fait plaisir que tu sois là, merci en tout cas d'être là dans le chat, ça fait plaisir. Et ouais voilà, c'est ça que je retiens dans le live, c'est que il faut pas avoir trop d'attentes, ou du moins, il faut pas en avoir plus que celles qu'on a vraiment au fond de nous. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire, Crazy, hein, c'est-à-dire que il faut être en accord avec soi-même dans le stream, et de se dire vraiment, voilà, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'attends du stream, est-ce que c'est de partager ma partie, est-ce que c'est d'être présent, tout simplement, sur Twitch, peu importe ce que j'y fais, et de respecter ça, en fait, et de respecter cette ligne directrice. Et pourquoi je voulais dire ça 18 minutes de live et je me perds déjà. Ouais, non, c'est juste pour dire, tous ceux dont je parlais tout à l'heure, qui hésitent à lancer et à cliquer sur leur bouton start la toute première fois, si jamais vous voyez cette vidéo, cette rediff, ou si vous êtes là sur le live, mais vraiment, n'hésitez pas, lancez-le. Lancez-le, cliquez sur Start Streaming et n'attendez rien, en fait. N'attendez rien de plus, du moins, que ce que vous comptez en faire. Et si c'est juste partager votre partie, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'animer, et ben c'est pas grave, en fait. Vraiment, parce que déjà ça va vous faire évoluer. Déjà ça va vous familiariser avec les codes de Twitch, etc. Et ça c'est génial. Donc vraiment, ce que je dois retenir en un an de stream, c'est il faut rien attendre de plus que ce qu'on nous on espérait, et il faut y aller en fait. Il faut pas réfléchir, vraiment. C'est mon petit bilan d'expérience. euh,
GoToGuerre Live, ça fait un petit moment que je suis follow depuis GTA RP même. Ah oui, donc ça fait un petit moment. Mais oui, je me souviens, je t'associais à GTA RP. Hein. Je crois que je vais peut-être dire une bêtise, t'étais joueur sur le serveur ou t'étais juste... Ah voilà, tu vois, j'ai la réponse. C'est Monsieur Urkel, exactement. C'est Monsieur Urkel. Je t'associais à un joueur GTRP, carrément. Carrément, carrément. Bah, GTRP, ça a été la vraie dernière petite série fixe. Après, ça a été que des petites découvertes ou des petits épisodes par-ci par-là. Donc c'est vrai que d'avoir comment dire. Pardon, mais il y a la chicorée qui est là. Chicorée, symbole de la chaîne. Hein. Mais ouais, d'avoir le temps, ça change tout. Hein. Mais ça reviendra. Hein. Je suis pas en train de dire parce que là, c'est vrai que si quand je m'écoute là un petit peu, ça fait un petit peu, voilà, ça fait un an, c'était une belle expérience. Fin du live, merci, je raccroche le micro casque. Et en fait, non, pas du tout. Hein. Mais c'est juste pour dire, voilà, la chaîne a super bien démarré, je trouve. Enfin, en tout cas, elle remplissait déjà plus que mes attentes dès le premier, deuxième mois de lancement de la chaîne. Et en fait, et en fait, derrière, un petit peu, ça s'est un peu calmé, c'est redescendu, etc. Mais en fait, c'est revenu à mes premières envies. C'était juste de lancer de temps en temps, quand je m'en sens la force, un petit live. Et de partager un petit peu des avis, etc. Comme on est en train de le faire là, en fait. Ou alors, comme on le fera tout à l'heure, en vous présentant un petit jeu que j'ai découvert, etc. Et du coup, moi, c'est ça qui me plaît. Et en fait, non, je suis très satisfait. Même la deuxième phase, où il y avait beaucoup moins de live, où c'était moins préparé, et ben, les peu de fois où je me suis connecté, où vous étiez là, ça fait super plaisir. Et du coup, voilà, qui sait, peut-être que demain, bah, j'aurai un peu plus de temps. Vous savez, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas de temps en ce moment, mais vous savez que je prépare donc je rénove ma future maison avec madame, et dans cette maison je prépare un studio où j'aurai mon PC, mon matos de stream en permanence, et donc ça aussi forcément ça va aider bah, au développement de la chaîne, et ça va multiplier les possibilités de stream, j'en suis sûr. Donc vous en faites pas, hein, je vais pas arrêter le stream. C'est juste, voilà, j'avoue que le rythme a été différent tout au long de l'année. Et les deux sont intéressants. Mais en tout cas, je continue sur cette ligne directrice de dès que je peux lancer un live, je lance un live en fait. Et dès que je peux vous retrouver, je vous retrouve euh, autant en forme que possible. En tout cas, bienvenue à toi, Monsieur Urkel. Ça fait plaisir de retrouver des petits joueurs GTRP. Mzungu, oui, je me disais bien. Mzungu, tu l'as reconnu. Hein. Bientôt une nouvelle série GTA RP. Oui, oui. Si tu poses bien la question à moi, Crazy, carrément. Carrément, carrément. Bah, déjà, bon, je sais pas si c'est toujours d'actu que tu bosses sur ton serveur ou pas, parce que du coup, avec ton auto-entreprise, est-ce que tu es toujours dans le move ou pas, mais j'attendais beaucoup la sortie de ton serveur, parce que l'expérience GTRP, oui, elle a été très bonne. Très très bonne, très positive. Et surtout en termes de stream, je trouve ça tellement intéressant. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Je pense que vous l'avez vu d'ailleurs sur toutes les séries que j'ai pu faire cette année. Toutes. Comme s'il y en avait un million. Mais sur les quelques séries que j'ai pu faire cette année, celle de GTRP, c'est celle où sur le stream je me suis le plus investi, ne serait-ce qu'en termes de petites animations à l'écran. Donc la tablette qui s'affiche quand je faisais la compta, le téléphone avec le chat Twitch, etc. Même si c'était des bêtises, il y a tellement à faire euh, dans la combinaison Twitch et GTRP. En fait, tu peux vraiment... Enfin, c'est un vrai défi d'immerger du coup un spectateur qui est derrière son écran, donc qui en fait regarde un personnage agir de façon roleplay, mais du coup à travers un écran. Donc là, le roleplay, on n'y est pas du tout. Mais du coup, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est d'essayer d'inclure le spectateur bah, dans le RP du streamer, entre guillemets. Donc ouais, non, j'ai adoré la série sur GTRP, et si je trouve un bon serveur, on redémarre dessus sans hésiter.
vraiment. Ou du moins, j'aurai un petit personnage qui fera des apparitions quand je pourrai live, et c'est évident. C'est évident. Mzungu, pardon, je remonte un petit peu. Quand tu ouvres enfin ton serveur, Crazy qui répond XD, donc ça, je présume que c'est pas, c'est pas pour tout de suite. Monsieur Urkel, je t'appelle Monsieur Urkel, hein, excuse-moi, mais pour moi, c'est resté Monsieur Urkel. Hein. Après, je suis sur un autre serveur, mais par respect envers le chat, je ne citerai pas son nom, sauf si on me le permet. Aucun problème, si tu veux le parler. On est 5 pour le moment sur le live, donc je pense qu'il n'y a, pas de problème. Tu peux faire la pub pour ton serveur. Et Crazy, ouais, je suis sur mon serve à plein temps. Donc ouais, tu bosses toujours dessus, donc ça c'est plutôt rassurant. Monsieur Pierre HD qui nous rejoint. Bonjour camarade, bienvenue à toi, bienvenue sur ce petit live. Comment dire, ce petit live dès 1 an. Un an que vous voyez cette tronche en fait de temps en temps à l'écran. Bienvenue à toi Pierre HD, ça fait plaisir que tu sois là. Pierre HD aussi un viewer de la première heure. Hein. Pas du premier live il me semble, mais de la première heure c'est certain. Mon Dieu, non pas toi, c'est mon étonnement. 4,5, Crazy s'amuse dans un abattoir en ce moment. Mais comment tu le vois? Ah, il est en stream, Crazy? T'es en stream en même temps, mon petit Crazy? Mzungu, pardon, j'ai pas raté ton message. Non, c'est des bêtises. Plein de grands streamers n'en font pas autant. Quand je parlais de GTRP, Mzungu, c'est ça? Excuse-moi, j'ai un petit peu de retard dans le message. Mais non, bien sûr que je pense que la plupart des grands streamers qui ont joué à GTRP, ils prévoyaient pas autant d'interactions. Mais je veux dire, quand on stream à mon niveau, alors encore une fois, on le fait pas. Enfin, on le fait pas. J'inclus trop de monde quand je dis ça. Mais moi, je le fais pas pour voir mon compteur de viewers augmenter et escalader. Je préfère 1000 fois, franchement, vous avoir tous là. De revoir des têtes de GTRP, de revoir des viewers de la première heure, etc. et échanger dessus, plutôt que de faire grimper sans cesse mon taux de viewers. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, quand on stream à petite échelle, si on veut inclure le spectateur et donner quand même envie de justement partager ces moments-là avec nous et de rejoindre un petit peu cette commu, eh ben, il faut essayer de trouver d'autres façons pour séduire le spectateur et pour l'inclure dans ce qu'on est en train de faire, en fait, dans ce qu'on est en train de présenter, tout simplement. Et c'est vrai que oui, un grand streamer, il n'a pas besoin de créer ces interactions comme j'ai pu le faire sur GTRP pour séduire, entre guillemets, un public. Moi, juste, si je fais pas ça, en fait, j'existe pas, entre guillemets, ou du moins je propose rien de mieux que les autres, et même moins bien, parce que j'ai pas la notoriété des grands streamers. Donc je suis obligé de faire ça. Si c'était ta question, mon petit Mzungu. Et mon petit Guadados, bonjour à toi, bienvenue. Quel plaisir, mais on a presque tout le monde, c'est adorable. Merci infiniment, merci pour tes 11 mois, Guadados. Toi aussi, il te manque un mois. C'est bizarre, ça. Est-ce que 11 mois, c'est normal? Me serais-je trompé? Après, peut-être... non, parce que c'est tous les mois. Attends les gars, c'est bien les 1 an de la chaîne, hein, je suis pas en train de faire une connerie là. mais ouais, non, il me semble que... Ok, bah vous êtes tous à 11 mois. Le petit Mzungu aussi, il était à 11 mois. En tout cas, merci infiniment Guadados, vous êtes vraiment adorable. Et on commence à avoir presque tout le monde là. Hein. Des tout premières têtes, franchement, il manque juste Minotox et on a quasiment l'équipe qu'on avait en février 2021. Hein. Ça fait super plaisir, vraiment. Du coup, j'en suis où les gars? Parce que je parle, peut-être trop. Et Monsieur Hercule, c'est pas mon serve, mais c'est un serveur auquel je suis joueur. Je suis passé récemment dans le staff, mais pour ceux qui sont intéressés, c'est Last Time. Je regarderai un petit peu leurs notes ou si je trouve des rediffs de stream ou des trucs comme ça. Attention, je respecte FR Crazy pour son travail. C'est sûr que FR Crazy, en termes de... Voilà, moi, si je proposais des interactions où je me creusais les méninges pour essayer de plaire aux viewers qui regardent du GTRP, toi, t'es plus de l'autre côté de la barrière où t'essaies vraiment de pousser le développement du serveur
pour plaire aux joueurs. Donc finalement, c'est complémentaire, hein. Mm. C'est vrai que là-dessus, tu as fait un travail de dingue, mon petit Crazy. Mais j'ai hâte de voir le produit fini. Et évidemment que je streamerai sur ton serveur, si tu m'autorises, bien sûr, hein. Mais enfin, pour moi, c'est comme une évidence. Pour moi, c'est vraiment comme une évidence. Pierre HD, j'ai testé GTRP et oui, j'étais mort de rire en 5 minutes. Ben, je pense, franchement. Et je regrette qu'on n'ait pas, qu'on n'ait pas pu RP ensemble, parce que je suis sûr que enfin, tu as un potentiel, à mon avis, RP qui est, qui est génial. Et clairement, enfin, c'est un truc, si tu arrives à rentrer dans ton personnage. Et d'ailleurs, le RP, alors, n'interprétez pas mal ce que je vais dire, hein, mais le RP, c'est un petit peu comme le stream. C'est-à-dire qu'il faut un peu dépasser son petit confort personnel, pas se mettre en avant, mais jouer un rôle. Alors je dis pas que je joue un rôle avec vous, mais je joue au moins le rôle d'un animateur, entre guillemets, parce que du coup je lance une caméra, il y a de la lumière, il y a des trucs, et vous êtes là devant moi, donc je joue le rôle de quelqu'un qui anime une soirée ou un jeu, etc. Et finalement, le RP, bah, c'est ça aussi. On fait plus que jouer un personnage, on joue, on incarne son personnage. Donc c'est un exercice qui est génial, quoi. Pour le développement de soi et tout, c'est génial. J'aurais adoré RP avec toi, Pierre HD. C'est clair, hein. C'est clair, c'est clair. Crazy, t'inquiète, je le prends pas mal. Chacun choisit où il veut aller. Mais oui, mais après, voilà, hein, enfin, vous pouvez faire votre pub les uns pour les autres, les gars. Je pense pas que ça va changer l'issue de vos, l'issue de vos serveurs respectifs. Monsieur Urkel, quel type de RP? Monsieur Urkel, très bon RP aussi, hein. Enfin, Monsieur Urkel. Alors, GoToGuerre Live. Faut que j'arrive à retenir ton pseudo, sinon je vais t'appeler Monsieur Urkel toute la soirée. Mais GoToGuerre Live, ouais, un bon RP aussi. Moi, j'avais adoré. Vraiment, honnêtement, sincèrement, tu fais partie des personnages où quand j'entendais ta voix ou quand j'entendais ton RP, surtout quand j'étais en live, j'avais envie de me rapprocher de toi pour profiter un petit peu de ce que tu avais à dire parce que c'était du RP intéressant, c'était du RP propre. Tu avais donné un vrai caractère à ton personnage et moi je trouvais ça génial, quoi. Je trouvais ça génial. Du coup, Serious RP, oui, carrément, carrément, on sent que tu es sur du Serious RP. Et c'est ce qui est super plaisant, je pense, hein. Après, le RP en mode je m'amuse et je fais un petit peu le con, je parle toutes les 2 secondes de c'est quoi, c'est quel muscle pour truc, machin, etc. Alors ça, bon, je critique pas, hein, quand on commence, il faut savoir aussi comment piloter son personnage. Mais c'est sûr que quand on arrive à jouer avec des gens qui savent où ils vont, qui savent comment RP et qui évitent de trop souvent briser justement c'est quoi, c'est le quatrième mur, comment on dit en jeu vidéo, je crois que c'est le quatrième mur. Quand on sort de son personnage et on parle de l'aspect technique du jeu. Mais, euh, mais ouais, Serious RP à fond, quoi. À fond, à fond. Guadados, oh Mzungu, comment ça va depuis le temps? T'as vu, il est là, je te l'avais dit, hein. Je t'avais dit que j'avais des petits messages de lui de temps en temps. Il est de retour, enfin du moins il est de retour, il est connecté et il est présent. Ça fait super plaisir de t'avoir dans le live. Désolé les gars, la chicorée, vraiment la base. Mzungu, j'ai pas pris le premier mois à cette époque, tu n'étais pas gentil. Mais je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. C'est pour ça que vous êtes tous à 11 mois. C'est que le premier mois, il n'y avait pas eu, il y avait pas eu de sub. Et en même temps, c'est normal, hein. Je veux dire, je venais de débarquer. C'est normal qu'il n'y ait pas de sub. Oui, c'est vrai que le premier sub, il est arrivé bien plus tard. C'est cohérent. Donc on est bien à 1 an de la chaîne. Ça me rassure. Ça me rassure, ça me rassure. Crazy, t'as pas vu le job de fermier? Non, j'ai pas vu tout ce que tu as pu développer récemment. Et j'avoue que je suis un petit peu à la bourre là-dessus. Mais avec grand plaisir, je regarde ce que tu as fait. Un de ces soirs, je me connecte à un de tes lives ou un truc comme ça et on regarde ça avec grand plaisir. Mm. C'est pour ça qu'il a coupé les cheveux. Qui c'est à moi? Pour les 1 an? Tu parlais de moi, Mzungu? Attends, je suis en retard dans les messages ou pas là? Non, ça va. Ça va, ça va. Si jamais il se passe quoi que ce soit, fais-moi signe, hashtag je me pub. Pub-toi, mon petit Crazy, tu peux y aller. Mais par contre, dès que tu as une date de sortie, Crazy, donne-la nous.
Enfin, vraiment. Dès que tu sais quand tu vas pouvoir lancer ton live, essaie de me prévenir un petit peu en avance. Ouais, comme dit Mzungu, histoire de rentrer dans son personnage. C'est vraiment dégueulasse. Non, mais d'incarner son personnage, si tu préfères, mon petit Mzungu. Mais ouais, enfin qu'on ait le temps de se créer une idée de personnage, de préparer un live, etc. Et on te rejoint avec grand plaisir sur ton serveur, hein. Mm. 5M est encore installé. Moi aussi, il est encore installé, Pierre HD. Il est prêt, il vous attend. Il vous attend, il vous attend. J'ai testé juste un RP secours. Ah, tu jouais. C'est EMS? Ça revient doucement, mais t'as joué un EMS? Quand tu parles de RP secours, j'ai pas été dans ces trucs-là, moi. J'ai pas été dans ces trucs-là. C'est vrai que surtout sur GTA, mais c'est peut-être là, c'est peut-être justement le role player novice qui se dirige naturellement en fait vers un rôle, enfin role player novice et en même temps streamer, je pense, parce que en fait tu vas vers un rôle spectaculaire entre guillemets. Et dans GTA, bah, si tu veux du spectaculaire, il faut que tu sois un hors-la-loi, il faut que tu fasses des casses, il faut que tu magouilles, etc. Les RP un petit peu plus EMS, LSPD, etc. On est vraiment dans le roleplay, où du coup, bah, voilà, on est dans une journée de travail, donc parfois il ne peut rien se passer de fantastique. Mais c'est vrai que le role-player novice, il va pas aller vers ces rôles-là tout de suite, parce que c'est pas ce qui l'anime le plus. Et pourtant, à tort, hein, parce que je pense que justement, savoir rentrer dans un personnage comme ça qui bosse sa journée de travail, qui obéit aux ordres, etc., ça peut être très satisfaisant. Mais après, en live, du coup, ça doit créer beaucoup de creux. Donc c'est vrai que je suis pas allé vers ces rôles-là, c'est un petit peu dommage. Je ne joue plus avec Urkel, mais j'avoue avec un autre personnage au LSPD. Est-ce qu'il a une voix différente, du coup? Est-ce que tu changes la voix de tes personnages? Est-ce que tu... Ouais, il doit avoir un tout autre caractère, ça j'imagine. Mais est-ce que tu changes la voix de tes personnages? Si je devais refaire un truc sur GTRP par contre, je vous jure qu'il aurait cette voix-là. Voilà, peu importe le personnage, il aurait cette voix-là. Comme tu viens de dire, ouais, je fais pas d'accent, je fais pas une voix de ouais, alors, qu'est-ce qu'on fait les gars? Attends, j'ai peut-être envie d'aller casser cette bagnole. Ça, c'est génial quand tu sors une phrase, mais quand tu RP pendant 2 heures, je sais pas si vous vous souvenez de ces lives où j'avais juste plus de voix en fait. Juste plus de voix. J'en pouvais plus. Enfin voilà, les accents ou prendre une voix un peu bizarre, c'est, waouh, faut vraiment les assumer. Pierre HD, pompier, ambulance et police. Ouais, c'est ça les rôles secours. Mais ça doit être des RP super intéressants. Mais à condition aussi d'être soudés entre nous. Par exemple, si là on se regroupe tous et on fait une section, je sais pas, ambulance ou machin, etc. Et du coup on crée des interactions un peu drôles, etc. Ça peut être sympa à streamer. Mais après, juste d'un point de vue du joueur, c'est des rôles qui sont super intéressants, hein. Vraiment. Pierre HD, et le plus drôle, c'est que dans les sapeurs-pompiers, il n'y avait aucun pompier sauf moi. J'étais mort de rire. Tu devais te taper toutes les inters. Je me suis fait dégager. Attends, t'es le seul pompier présent et tu t'es fait dégager? C'est pas normal. C'est pas normal. Mm. Et comme dit Crazy, tu joues trop RP, donc tu t'es fait dégager, quoi. Non, je sais pas faire d'accent. Non, mais il faut pas faire d'accent, GoToGuard Live. Vraiment, il faut pas faire d'accent. Pierre HD, la voix, je te l'avais dit. C'est vrai que tu me l'avais dit. C'est ce qui m'explose le plus. Il faut pas. Il faut pas. Moi, je savais pas, hein, c'était vraiment mon premier jeu de rôle, hein, sur GTRP, hein. Et du coup, vu que j'avais créé cette idée de quarantenaire un petit peu blasé de la vie, euh, naturellement, le côté un peu ouais, ouais, c'est bon, allez, on y va. Enfin, je trouvais que c'était une voix qui collait bien. Donc sur le papier, c'était génial. Mais la faire pendant 2 heures, c'était une très mauvaise idée. C'était vraiment une très mauvaise idée. Crazy, faire des activités de théâtre de temps en temps, c'est bien car on apprend à parler avec son ventre, je présume, et avec ses cordes vocales aussi, j'imagine. Le théâtre, c'est un truc que j'aurais adoré faire, vraiment. Mais en activité réelle, hein, j'entends, hein.
Donc plutôt que de m'initier au basket, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du basket, j'ai fait du judo, j'ai fait du tennis. J'ai rien gardé de tout ça aujourd'hui. Je pense que ça se voit. Mais en termes d'activité, ouais, un truc genre théâtre, machin, etc., j'aurais kiffé faire ça. Parce que apprendre à jouer un rôle, c'est quelque chose qui, pour le développement personnel, je pense, c'est tellement intéressant. Tellement, tellement, tellement intéressant. Dans la compréhension de soi-même et dans la compréhension des autres, je pense que c'est une des activités où tu apprends le plus socialement, en tout cas. Donc je te rejoins à 2000% Crazy. Pierre Agé, oui, car il faisait n'importe quoi, je l'aurais démontré. Et ils m'ont ban temp. Ouais, non, mais c'est que t'étais sur un serveur bidon, Pierre. Parce que, enfin, voilà, un serveur où quand tu oses dire, oui, mais regardez, ça va pas, et que tu te fais dégager tout de suite, c'est qu'en fait, ils le savent très bien que ça va pas. Ils ont juste pas envie de l'entendre. Donc, t'étais pas sur un bon serveur, je présume. Cours Florent, cours Simon, acteur studio, mais grave, grave. Quand vous voulez, les gars. Quand vous voulez, on se réunit IRL et on se fait un cours de théâtre. Mais avec grand plaisir. Et on joue chacun nos personnages de GTA. Sans les armes, les gars, calmez-vous. Calmez-vous, sans les armes. GoToGuerre Live, mais niveau caractère du personnage en question, c'est un agent sympathique qui cherche pas à mettre plein pot aux citoyens pour une question de fair play. Mais quand tu prends ce perso pour un con, il va te mettre cher, mais en restant raisonnable. C'est exactement le genre de rôle dont je parlais tout à l'heure, quoi. C'est des rôles finalement très classiques. Le mec n'est pas ripou, le mec n'est pas quelqu'un d'hyper désagréable qui aligne tout le monde juste parce que c'est drôle de verbaliser tout le monde ou je ne sais quoi. T'es finalement dans un rôle très mesuré et c'est peut-être les plus intéressants en fait. Parce que c'est peut-être les plus RP. Je veux dire, heureusement, quand tu sors dehors, tout le monde n'est pas gangster, tout le monde n'est pas un flic ripou, tout le monde n'est pas un sauveteur secouriste qui fait n'importe quoi. Donc les rôles mesurés comme tu les joues là, c'est peut-être les plus importants. C'est peut-être les plus importants pour vraiment faire vivre un serveur RP. Il faut de la normalité si on veut jouer RP. Pierre HD chez les hommes, c'est souvent avec leur. C'est bien, tu t'auto-censures, Pierre HD. Je trouve qu'il y a une vraie progression, par contre. Il y a une vraie progression. C'est quoi cette nouvelle série que tu annonces? Ben, je vais en parler très vite, mais après, honnêtement, là, cette première partie, là, un petit peu talking dès un an, je pensais pas qu'elle durerait si longtemps. En même temps, je pensais pas qu'on parlerait en temps, que vous serez là aussi. Donc c'est un vrai plaisir. Je suis très content de pouvoir échanger juste comme ça avec vous. Mais on va en parler. Je sais pas si ça va vous plaire en plus. On va vraiment changer un peu d'ambiance. Moi, c'est des jeux qui me fascinent un petit peu parce que je peux y passer du temps. Et je vais vous présenter ça, mais ça va être une série très chill en tout cas. Hein. Ça va pas être. On n'est pas sur du GTA RP comme on est en train de l'évoquer. Crazy, mais on n'en parle pas avec ses cordes vocales au théâtre, t'as mal lu. On ne parle pas avec ses cordes vocales. Oui, c'est pas que j'ai mal lu, c'est que tu disais tes cordes vocales. Ouais, j'ai peut-être mal lu mon petit Crazy, je suis désolé. Pierre, c'était bien un serve bidon premier que j'ai trouvé. En fait, c'est ça, le choix du serveur aussi, il est déterminant, quoi. C'est très, 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 très dur de tomber sur un bon serveur. Je considère, malgré tout ce qui a pu se passer sur la fin ou nos petites déceptions, je considère que sur la série GTA RP, on est tombé sur un bon serveur. Il y avait plein de choses critiquables, mais comparé au fond du fond des serveurs, on est quand même bien tombé, quoi. La preuve, les personnages et les rencontres qu'on a pu faire, comme toi, GoToGuerre Live par exemple, ça prouve qu'on était quand même dans un endroit où il y avait du vrai RP, quoi. On peut jouer à ça. Pierre, merde, fais un effort. Donc Nzungu, c'est quoi cette nouvelle série? On va bientôt en parler, mon loulou, c'est promis. GoToGuerre Live, par exemple, pour les drogues, on joue avec les dés. Si tu as moins de 50, on trouve rien, mais si tu as plus de 50... Ah! Donc tu mélanges un peu RP et jeu de rôle, en fait, et jeu de rôle papier, dans l'esprit. Tu lances un dé 100. C'est génial.
On en trouve pareil pour les voitures volées. Si tu me donnes une excuse en dessous de 50, je te crois, mais si c'est au-dessus de 50, je ne te crois pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon alors je sais pas comment tu arrives à inclure ça dans ton RP, ou si tu le fais pas, mais enfin si tu n'en parles pas et que juste toi tu te lances un petit dessin et qu'en fonction de ça tu prends ta décision, mais je trouve ça génial, hein. Dépêche-toi, je dois faire une pause technique. Bah vas-y, alors profites-en. Profites-en et tu me dis quand tu reviens. Et là, on parle de la série qui va suivre avec grand plaisir. Crazy, on parle avec son ventre et non les cordes. Ah, oui, d'accord, ok. J'avais pas lu comme ça. Effectivement. Ouais, t'apprends. Mais tu vois, même ça, dans le streaming, je suis sûr que c'est des exercices qui peuvent te servir, hein. Parce que moi, je parle avec mes cordes vocales, en fait. J'ai pas de cours de théâtre ou de machin. Donc ouais, ça peut être super intéressant de faire un cours de... Les gars, on va se réunir, on va faire un cours de théâtre. J'adore. Bon. Je ne t'ai pas suivi sur RP. Tu suivais pas la série. Non, t'étais pas trop présent, Pierre, il me semble. T'étais pas trop présent. Mais après, voilà, c'est ça aussi, c'est que pour revenir sur ces 1 an de stream, si je veux que ça marche, mais encore une fois, c'est pas ma volonté, je veux que ça me plaise avant tout. Enfin, c'est très égoïste ce que je suis en train de dire, mais encore une fois, c'est mon conseil à tous ceux qui voudraient se lancer dans le streaming, c'est qu'il faut d'abord que ça me plaise à moi. Et si ça me plaît pas ce que je suis en train de faire, bah c'est pas la peine de vous le présenter à vous, parce que ça n'ira pas en fait. Donc, même si pour vous plaire, ou pour que ça fonctionne, ou pour augmenter mon nombre de viewers, j'aurais tout intérêt en fait à rester que dans un seul et même style de jeu, en fait, j'y arrive pas. Je vais juste vers des styles de jeu qui me plaisent et vers mes envies du moment, parce que c'est important que ça me plaise à moi avant de vous plaire à vous quand je vous le présente, en fait. Donc du coup, je comprends que, comme tu dis, Pierre, t'étais peut-être pas là pour le RP. C'est qu'on a tous un peu nos phases, hein. Il y a des fois, on est plus simulation, il y a des fois, on est plus sur du jeu de rôle, ou sur du MMO, ou sur du sandbox. Et après, tant d'autres styles. Mais je veux dire, on a tous plus ou moins nos phases, et il y a des fois où on n'est pas en accord avec notre streamer préféré, et du coup, quand on est un peu en mode sandbox, et que lui, il est parti sur de la simulation, etc., bah souvent, on va un petit peu moins le regarder, et ça, c'est complètement normal. Donc, euh, donc moi, ouais, je me suis fait plaisir sur cette année. Je streamais ce que j'avais envie de streamer, et ça va rester comme ça un petit moment. La preuve, c'est que le jeu que je vous propose ce soir, il est très chill, et il n'est pas spectaculaire en mode bah, c'est les 1 an, c'est parti, on envoie. Donc non, c'est juste un jeu qui me plaît en ce moment, et je vous le présente, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Il y a un sondage qui dit que 100% des muets disent moins d'imbécibilité que 100% des personnes non muettes. Ça, c'est une statistique qui est vérifiée, je crois, en plus, Mzungu. C'est étonnant, mais c'est vérifié. GoToGar Live, c'est une commande en jeu. Comme ça, on montre aux joueurs en face combien on a eu sur leur dé. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'on est toujours sur du RP, sur du serious RP? Parce que dans la vraie vie, dans la vraie vie, on n'a pas un dé qu'on lance. Le mec qui vient de te bousculer dans la rue, tu dis pas alors attends, je lance un dé 100, sur 50 ou moins, je te laisse tranquille et je m'excuse. Et sur 50 ou plus, je te casse la gueule. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc du coup, vous êtes sur un mélange de jeu de rôle papier et de RP, mais j'aime bien l'idée. Franchement, j'aime bien l'idée. L'esprit un petit peu jeu de rôle papier et GTA, ça peut fonctionner, hein, carrément. Carrément, carrément, carrément. Crazy, ça permet de parler plus fort et de gérer tes aigus et tes graves sans casser les cordes. Mais on nous a dit... Mais toi, t'as fait un cours de théâtre, mon petit Crazy, pour savoir tout ça. Comme on nous a dit, petit, on respire avec le ventre. Et quand on grandit, on a tendance à respirer avec le torse. C'est pour ça que... c'est pour ça
Quand on court pour s'oxygéner, on respire avec le ventre naturellement. Ok. Ouais, mais c'est un vrai apprentissage, hein. C'est un vrai apprentissage et ça va pas être évident en plus de changer les mauvaises habitudes prises parce que ça fait partie des réflexes un petit peu automatisés dans le corps, quoi. Donc je pense qu'il y a un vrai apprentissage. GoToGuard Live, non, on les utilise en cas de contrôle de police par exemple, mais on n'utilise pas H24. Oui, j'imagine. Oui, c'est vraiment pour des situations bien données. Euh, lancer un dessin, c'est indécent. Je me demandais si t'allais la faire, mon petit Mzungu, encore. Mzungu est de retour avec ses petits jeux de mots. Le Boeing a décollé. Le Boeing a décollé. J'ai peur de savoir de quoi tu parles, Pierre AG. Bon, en tout cas, t'es revenu de ta pause, ça fait plaisir. Mzungu et tes petits jeux de mots, c'est adorable. Du coup, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, un petit live. Déjà, on va changer. Non, on changera le titre après. Mais j'aimerais vous proposer, je sais pas si vous allez reconnaître, je vais juste changer le fond. Si je mets ça. Oh mon dieu, non, mon dieu, un jeu des années 90. C'est quoi ce truc, blablabla. C'est pas Northgard. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je vous laisse encore un petit peu le fond et je vous laisse le temps de deviner. Et après, je vous en parle. GoToGuard Live, les EMS, ça sert de ça aussi pour tes blessures. Ok, pour savoir si t'en réchappes ou machin, etc. C'est pas Settlers, Pierre HD. C'est pas Settlers. Crazy. Yep, j'ai fait des cours et clairement, sur 4 jours, niveau respiration et stress, tu gères mieux. De temps en temps, je fais ces exercices. Désolé, je sais pas écrire français. C'est pas grave, mais moi je sais pas très bien le lire non plus, donc je te rassure. Mais du coup, c'est vrai qu'on se complète pas du tout sur ce coup, Crazy. Mais c'est trop bien que tu aies fait des cours de théâtre. Je t'envie. C'est pas Age of Empire, Pierre HD, non. C'est pas un vrai jeu des années 90. Il y a un nouveau Settlers qui va sortir. Du coup, ce petit jeu, cette petite pépite, on va lancer un peu le jeu. Et oh. Il s'est mis en plein écran. Attendez, hein, j'arrive. Hein. J'arrive, il me fait des misères. Je vais lancer le jeu. On va mettre le casque, surtout. Pour être sûr que je vous pète pas les oreilles. Et faut que je trouve comment virer mon live de plein écran. J'ai fait une bêtise, les gars. Stardew Valley, ça me fait penser... Non, c'est pas Stardew Valley non plus. C'est un peu dans l'esprit. On est sur un jeu vraiment... Bah, moi, je l'ai pris comme un petit jeu de gestion de ville, un petit peu classique, j'avais envie de dire. Mais en vrai, c'est loin d'être un jeu classique. J'ai découvert qu'il offrait bien plus que je ne le pensais au départ. Et Factory Town, that's it. Avec le logo, c'est facile, non? Mais on est sur Factory Town et je vais vous en parler dès que j'arrive à débloquer mon écran de stream. What the... fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, j'ai mon écran, enfin mon OBS qui s'est mis en full screen sur mon écran central et du coup je vois pas mon jeu. Ça va être pas mal ça. Est-ce qu'on a un informaticien dans la salle? Comment on vire le full écran sur OBS? Ça. Le fameux Alt F4. Non, je ne vais pas tomber dans le piège. C'est pas mal ça. Afficher interface plein écran, non. Initialiser l'interface, certainement pas. Ouais, Alt Tab, je vais pouvoir retourner sur mon jeu, mais c'est juste que je pourrais pas avoir le contrôle en fait. Enfin, je pourrais pas avoir le monitoring de mon stream.
on-off sur ta multiprise. Mzungu qui est beaucoup moins informatique, il est plus, il est plus côté terre à terre. Mais le résultat est pareil que Alt F4, hein, plus ou moins. Encore un stream bien préparé. Bah, c'est ce qu'on disait. C'est pas forcément bien préparé, mais ça va. On va le lancer ce stream. Mais je suis un peu deg d'avoir bloqué mon écran là. F11, tac, et non, j'ai pas accès. Écoutez, c'est pas grave. En tout cas, on va se mettre sur Factory Town. Il faut